Donc, nous saluons tous les saints, tous les enfants de Dieu partout dans le monde qui seront amenés à pouvoir suivre cet enseignement. Que la paix, la grâce de notre Dieu vous soit multipliée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé « La marque de distinction ». Okay? La marque de distinction. Donc, nous avons essayé de voir en fait en long et en large quelle est la marque. Donc, la marque, nous comprenons par là que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le choix de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te choisit, il doit aussi, au préalable, te sceller de son Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que l'Écriture est claire. L'Écriture nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous voulons être distingués, non pas à la manière des hommes, parce que un homme peut être distingué d'un autre homme, mais ici on parle des choses d'en haut. N'oubliez pas. La Bible nous dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? C'est-à-dire que dans les choses célestes, nous devons aussi apporter la pensée. Quand on parle de la marque de distinction, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient faire l'œuvre, vous voyez, pour pouvoir distinguer l'homme pur de l'homme qui est impur, le croyant du païen, l'homme profane, vous voyez, de l'homme spirituel. Ok? L'homme, quand je prends l'homme ainsi que la femme. Ok? C'est-à-dire que Dieu n'investit pas. Quand Dieu te sème son esprit en toi, il doit venir aussi récolter par la suite le fruit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on sème quelque chose, on doit chercher à récolter. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire Dieu, bien qu'il ait semé en toi le Saint-Esprit, il doit aussi moissonner aussi les fruits qu'engendre maintenant l'Esprit dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, tant que le ciel et la terre demeurera, la loi de la semaille et la moisson ne passeront pas. C'est-à-dire que quand Dieu sème son esprit, il doit venir récolter du fruit. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et ce fruit-là, c'est ça qui va te distinguer. Si nous ne voyons pas le fruit, ça veut dire qu'il y a un problème. Après des années, nous ne voyons pas le fruit, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est la semence, mais nous croyons que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est la personne même qui est récalcitrante vis-à-vis de cette parole. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. C'est-à-dire Dieu nous a enseigné aussi par la nature que naturellement, quand tu plantes une graine et que tu l'arroses, qu'elle est arrosée, qu'elle est arrosée fréquemment d'abondance de cette parole, elle doit produire le fruit. Vous comprenez? Ça, c'est dans la nature. Mais maintenant aussi, dans les choses spirituelles, ça s'explique. Je prends Hébreu. Parce que quand tu es arrosé fréquemment, tu as part à la bénédiction de Dieu. Mais si maintenant, ce qui se produit, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'on voit des ronces et des rapides, tu repars dans la malédiction. Je prends l'Écriture pour illustrer ça, ce que je suis en train de dire. Je n'avais pas prévu de le partager, mais que la gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu me conduit comme ça, continuons dans cette marche-là. Je prends Hébreux, chapitre 6, verset 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Verset 4. Hébreux 6, verset 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, être éclairé, c'est comment? C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Vous voyez? Parce que autrefois tu étais ténèbres, mais aujourd'hui tu es lumière. C'est-à-dire ton esprit, autrefois, était ténèbres. Mais par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit maintenant vient éclairer tes pensées. Oui. Il vient t'éclairer face à ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Autrefois, tu pouvais agir dans les ténèbres, ça ne dérangeait pas. Mais maintenant que tu es éclairé, tu ne peux plus marcher comme autrefois. Parce que la marque que tu as reçue en toi t'interdit, te défend d'agir comme tu agissais dans le passé. Ok? Qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint. C'est-à-dire tu es participant à l'Esprit Saint. Et si tu foules la grâce de Dieu aux pieds, tu rendras compte de la manière dont tu as foulé cette grâce.
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car qu'est-ce qu'ils font? Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Vous comprenez? Tu as goûté les dons, tu as goûté que Dieu est bon, tu as goûté la puissance de Dieu. Tu es abreuvé fréquemment de cette parole, mais maintenant on voit encore la manifestation des œuvres des ténèbres qui sont agissantes en toi. Et publiquement devant tout le monde, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Et ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Je continue. En effet, verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Vous voyez, ici, Dieu typifie en fait l'homme comme une terre qui est abreuvée. Quand on parle de du fait d'être abreuvé ici, on parle du fait de recevoir la parole. Vous voyez? C'est-à-dire du fait que tu reçois la parole. Ok? Les plus fréquentes produisent des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée. C'est-à-dire, Dieu prend un homme qui enseigne la parole. C'est-à-dire, cet homme-là maintenant a part à la bénédiction de Dieu parce que maintenant, il est utile pour les autres. Il devient utile pour les autres. Toi aussi, étant un enfant de Dieu, tu es utile pour les autres parce que tu es un modèle. Tout enfant de Dieu est un modèle. Non seulement pour les saints, mais aussi pour ceux du dehors. Vous comprenez? Donc, il dit quoi? Elle a part à la bénédiction de Dieu. Tant que là, tu demeures dans la parole, tu as part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, c'est-à-dire tu n'es pas très loin de la malédiction, et finit par être brûlée. Pourquoi brûlée? Parce que la finalité d'une personne qui aura cloché des deux côtés, c'est être brûlée. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas prétendre que tu es avec Dieu et aussi avoir les ténèbres en toi. Non, je vous ai dit hier ou avant-hier, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire Dieu ne collabore pas avec les ténèbres. Non, Dieu vient détruire. Oui. Pour prendre totalement l'autorité. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire Seigneur parce qu'un Seigneur, c'est celui qui dirige de A à Z de ta vie. Il ne faut pas que Jésus-Christ soit seulement Sauveur. Il faut que Jésus-Christ soit Seigneur dans ta vie. C'est très important. Continuons. Il dit, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. Ouais? Donc, pendant que nous sommes dans cette chair, nous devons manifester en fait les œuvres bonnes. Okay? Manifester des services aux saints. Quand tu le fais, je vous ai toujours dit, quand tu fais du bien à un saint, tu le fais à Dieu. Et Dieu ne garde la dette de personne. Dieu ne garde la dette de personne. Et le bien que tu fais aujourd'hui, tu es en train de moissonner en fait des choses qui peut-être dans la suite des temps, tu ne sauras pas, mais ça va peut-être épargner une personne, ou ça peut peut-être même t'épargner de la mort. Je vais vous prendre souvent même l'exemple de Mardochée. Lorsque Mardochée a déjoué en fait le plan qui voulait être fait contre le roi, c'est par la suite des temps que le roi s'est souvenu de lui. Simplement pour vous faire comprendre que quand tu as la marque de distinction, toi tu es amené maintenant à faire le bien. Voilà pourquoi la Bible dit ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ça c'est une caractéristique qui prouve aussi que tu as l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quand tu t'attaches au bien et que tu persévères dans le bien. Vous comprenez? Parce qu'il y a la persévérance qui doit être attachée à ce que nous avons cru. La persévérance à bien faire. La persévérance à se sanctifier. La persévérance à s'attacher aux choses d'en haut. Tout ça, c'est une violence que nous devons nous appliquer étant des enfants de Dieu réconciliés avec notre Créateur. C'est très important. Lorsqu'on voit, on a vu
on a vu, on a traversé un peu la parole, on a vu que le Seigneur met une marque sur ceux qui gémirent et qui soupirent après les mauvaises œuvres de ceux de la maison d'Israël. C'est-à-dire que même dans l'église au jour d'aujourd'hui, parce que l'église aussi, c'est l'image, mais non pas l'exact. Bon, Israël, c'est une image, mais ce n'est pas l'exacte représentation. La réalité, c'est l'église. C'est-à-dire Jésus maintenant n'habite plus dans les temples faits de main d'homme, mais Jésus maintenant habite en toi. Okay? Le Saint-Esprit habite en nous. C'est-à-dire que comme il habite en toi, c'est ça la marque de Dieu. Nous avons vu que nous avons été scellés du Saint-Esprit, ce qui constitue le gage de notre héritage. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Okay? Donc le Saint-Esprit, c'est le gage de ton héritage. C'est comme tu as le Saint-Esprit, tu verras Dieu. Mais à condition que tu persévères. Nous avons vu maintenant que Dieu avait dit dans le livre de Ézéchiel que de mettre une marque sur tous ceux qui gémissent et qui soupirent après les horreurs qui se font en Israël. C'est-à-dire que les gens avaient tourné le dos au temple, c'est-à-dire qu'ils s'étaient détournés de Dieu pour pouvoir maintenant rendre un culte à d'autres dieux. Notamment, nous voyons à l'armée des cieux, c'était des choses qui n'étaient pas prescrites ou transcrites qui étaient prescrites dans la loi de Moïse. Okay? Ces choses-là n'avaient pas lieu d'être en fait en Israël. De même, au jour d'aujourd'hui, si nous voyons ces choses-là se manifester au milieu de nous, nous devons en fait gémir et soupirer après ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand tu es juste, tu dois te garder juste. Tu dois te garder pur. Quand tu es pur, tu dois te garder pur. Nous avons reçu un enseignement. De même, les Israélites avaient un enseignement. Les 613 lois de Moïse. C'était sur cela qu'ils étaient bâtis. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Voilà pourquoi, dès lors où nous voyons un autre enseignement qui ne concorde pas avec ce que nous avons reçu, nous devons gémir et soupirer après cela. Pourquoi? Parce que c'est ça l'injustice. La Bible nous dit quoi? Toute injustice est un péché. Vous voyez? Toute injustice est un péché. Ok? C'est-à-dire, celui qui se livre à l'injustice, c'est un pécheur. Est-ce que vous comprenez? Et toi qui es saint, lorsque tu vois le mal, tu dois condamner le mal. Parce que la Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Prenons une écriture. Éphésiens. Prenons une écriture. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, je peux prendre à partir du verset 3. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant. Cela n'est pas bon, cela est mauvais. Mais plutôt des actions de grâce. Rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour ses merveilles sans nombre. C'est ça ce que Dieu attend de nous, des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. C'est-à-dire que un homme débauché, c'est un idolâtre. Un homme impur, c'est un idolâtre. L'impureté, je vous avais dit comment est-ce qu'elle commence. L'impureté commence par ce que tu entends. Parce que la Bible nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire que quand tu entends quelque chose qui n'est pas pur, tu entends forcément quelque chose qui est impur. Vous voyez, d'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est-à-dire que la source doit être bonne. Nous devons toujours vérifier la source. Et la source, c'est le fondement qui a été posé. C'est-à-dire que si maintenant toi, tu te nourris de quelque chose qui est impur, tu seras impur aussi. Voilà pourquoi Jésus nous dit quoi? Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que quand on écoute tout et n'importe quoi, on n'est plus sanctifié. Mais on devient maintenant comment? Impur. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, on croit que l'impureté, c'est simplement le fait de pouvoir se dire, bon, ben, c'est pas grave, j'ai juste écouté telle ou telle chose. Vous voyez? Même si la chose elle ne demeure pas dans le fondement, mais tu te dis, j'ai juste écouté, ce n'est pas grave. Non, tu te souilles.
Tu te souilles. Ouais. Parce que la souillure, avant qu'elle commence dans la chair, c'est d'abord spirituel. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Ça veut dire que la souillure ne commence pas forcément par le fait de pouvoir faire la chose. Non, la souillure commence d'abord spirituellement. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Jésus dit, si quelqu'un convoite une femme, il a déjà convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Vous comprenez? De même, quand toi tu entends, tu écoutes et tu prends part à des personnes qui marchent d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, qui prêchent un autre évangile, tu te souilles. Et tu seras maintenant en communion avec la source. C'est-à-dire, si la source n'est pas bonne, toi aussi tu seras. C'est-à-dire, cette source-là va agir en toi. Vouloir ou pas. Vous comprenez? Vouloir ou pas. Parce que derrière chaque action qu'un homme pose, il y a un esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu, en communion avec les démons. Or, et dit démon, pas forcément celui qui est démon, qui invoque forcément les démons. Mais et dit démon, ou bien une doctrine de démon, toute doctrine qui ne s'appuie pas sur ce que Christ ainsi que les apôtres ont posé. C'est une doctrine de démon. Est-ce que vous comprenez? Toi qui as la marque, tu dois veiller. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu entends, c'est soit le salut, c'est soit la mort. Et quand je dis la mort ici, c'est-à-dire je parle de la séparation d'avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu écoutes, tu prends une autre source. Quand tu as la marque, c'est pour t'amener de progrès en progrès, de succès en succès, de gloire en gloire, pour que tu sois sanctifié davantage. Parce que tu es saint, mais tu dois te sanctifier davantage. Mais si maintenant tu entends quelque chose qui est impur, qui est contraire à l'évangile que Christ nous a légué, tu es en train de te rendre de plus en plus impur. Vous comprenez? Parce que l'écriture nous dit quoi? Je vous ai dit hier, je vous ai pris cette écriture. L'écriture nous dit, tu aimeras. Et quand je crois que c'est Marc, le livre de Marc, qui dit, quel est le plus grand des commandements? Il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Premièrement, l'Éternel ton Dieu est un. C'est-à-dire tout enfant de Dieu. Quand tu entends quelqu'un qui te dit, bon, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toi tu continues à communier avec ces gens-là, tu te rends impur. Ok? C'est-à-dire les gens qui pensent qu'il y a trois dieux, tu ne peux pas communier avec eux. Non, parce que tu te rends impur. Les gens qui ne pensent pas que Jésus est le Christ, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, tu ne peux pas communier avec eux parce que tu te rends impur. Parce que le premier et le grand commandement, c'est écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. C'est-à-dire que quand on te prêche déjà deux dieux, trois dieux, ça c'est l'esprit d'égarement. Vous comprenez? L'esprit d'égarement. Voilà pourquoi tu dois rester attaché à ce que tu as reçu dès le commencement, pour ne pas être emporté loin de la vérité. Parce que un autre enseignement, c'est un faux salut. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés et dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que quand toi tu crois qu'il y a deux dieux, tu contredis ce que Jésus a dit. Toi tu crois qu'il y a Dieu au ciel et qu'il y a Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Tu contredis en fait toute l'écriture. Parce que tu crois qu'il y a deux dieux. Tu crois qu'il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le Saint-Esprit. Tu te trompes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Un seul Dieu, pas deux. Parce que Israël avait cette doctrine. Et la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire quand tu crois dire qu'il y a trois dieux, tu es déjà perdu. Mais perdu de chez perdu. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'unir avec n'importe qui, de peur que tu deviennes impur. Ok? Mais il dit maintenant, il dit, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur. Ok? Ça veut dire cette parole, c'est ça qui doit être au préalable
ton soubassement. C'est-à-dire, toute chose que tu fais, tu le fais par rapport à la parole. Que dit la parole? C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Je pose une action. Je m'habille. Je fais telle ou telle action. Qu'est-ce que dit la parole? Est-ce que la parole agrée l'acte que je suis en train de poser? C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. De toute son âme. C'est-à-dire, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, je les soumets à la volonté de Dieu. Même si cela n'est pas conforme à ce que moi je veux, parce que Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté s'effectue. C'est-à-dire l'homme, tout homme a une volonté, mais maintenant sa volonté, elle doit être soumise à la volonté de Dieu pour qu'il y ait transformation, renouvellement de la pensée et qu'il y ait aussi distinction par rapport, parce que ce que Dieu veut, c'est de nous distinguer. Oui. Ok. Donc de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire ta pensée, que la parole du Christ habite en vous. Oui. Ta pensée, que ta pensée soit imprégnée en fait des choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Quand tes pensées sont simplement la terre, la terre, la terre, tu seras comme Israël. Parce que Israël, eux, c'était quoi? Ils avaient les promesses de la terre seulement. Tu seras la tête et non la queue. Tu poursuivras tes ennemis. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. Vous voyez, tu auras voilà, toutes les promesses qui étaient faites, c'était les promesses de la terre. Voilà pourquoi Israël n'a pas regardé au ciel. Mais quand Christ est descendu du ciel, il a prêché quoi? Le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Elle dit, moi je ne cherche pas ces choses-là. Je cherche le royaume des cieux et sa justice. Et c'est-à-dire ces choses-là m'accompagnent. Dieu ordonnera la bénédiction d'être avec moi. Pourquoi? Parce que tu as gardé jalousement déjà sa parole. Et je vous ai toujours dit que Dieu exauce non pas tes convoitises, mais tes besoins. Ok? Donc il dit, aucun impur. Donc vous comprenez que l'impureté, ça passe aussi par les gens qui se souillent, ça passe par toutes ces choses-là, vous voyez? Mais le fait aussi, quand on prend ça dans un sens plus profond, on comprend aussi que le fait d'entendre un autre évangile, c'est une impureté aussi. Okay? La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Okay? C'est l'amour de l'argent. Mais qu'est-ce qui est impur? C'est-à-dire tous ceux qui passent aussi avant Dieu, ça devient une impureté aussi. Oui? Donc rien ne doit passer avant Dieu parce que c'est une idolâtrie sinon. Ok? Ton enfant, ton mari, ton travail, quoi que ce soit, rien ne doit passer avant le Seigneur. Le Seigneur est l'alpha, il est l'oméga. Tu commences avec Dieu, tu finis avec Dieu. Il dit, c'est-à-dire idolâtre, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Vous voyez, donc toutes ces personnes-là n'ont pas d'héritage avec les saints. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Verset 6. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Okay? C'est pourquoi? C'est à cause de la séduction et par de vains discours. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui ne sont pas les discours que doit prêcher une personne qui est appelée en fait à pouvoir annoncer l'évangile. Non. Il y a des discours qui sont vains et profanes. Il y a des discours qui n'apportent pas la vie. Je prends un exemple. Par exemple, le nicolaïsme. C'était quoi? La doctrine du prêtre Nicolas, c'était quoi? C'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent vivre aussi, malgré qu'ils sont sanctifiés, mais peuvent vivre aussi dans les plaisirs, dans des plaisirs sexuels. Non. Oui? Non, ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. On a mis un terme à ce qui est de l'ancienne vie. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, quand je vis d'une manière à me garder pur, tout mon être, esprit, âme et corps partagés. Il y a des choses qui se font dans le mariage, mais il y a des choses hors mariage, on ne peut pas les faire. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois te garder pur. C'est très important ce qu'on dit là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs fausses doctrines. Plusieurs loups sont entrés dans la bergerie pour pouvoir détourner les enfants de Dieu de la vérité. Parce que la raison pour laquelle le faux serviteur, le faux berger entre dans la bergerie, c'est simplement pour détourner les brebis de l'héritage qu'ils ont en Christ Jésus. Voilà pourquoi Paul, sachant ces choses-là par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais qu'après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. C'est-à-dire le but du berger, c'est de veiller aussi sur les doctrines qu'entendent les brebis.
Veillez sur eux afin qu'ils puissent croître selon la volonté de Dieu et qu'ils ne puissent pas mettre foi à tout esprit. Ok? Il dit, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire, ceux qui agissent ainsi, ce sont des fils de la rébellion. C'est-à-dire, mais au milieu de nous, nous sommes mélangés. Parce qu'au milieu des saints, il y a le blé, il y a aussi l'ivré. Mais ceux qui sont ivrés ne peuvent pas subsister dans la maison de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints, des justes. Vous voyez? Le méchant ne demeure pas. Ça, c'est le livre de Psaume, chapitre 1 ou 2. Ouais. Le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des justes. C'est pas possible. Vous voyez? Parce que chacun doit manifester sa nature. La nature de chacun doit être révélée. La Bible nous dit certains péchés sont manifestes, mais d'autres c'est après coup qu'on les voit. Et ceux même qui sont cachés ne peuvent pas rester cachés. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. C'est-à-dire, ma part n'est pas avec les impurs, les cupides, les idolâtres. Vous voyez? N'ayez donc aucune part avec eux. C'est-à-dire, quelqu'un qui prétend être saint et qui vit encore dans ces choses, je ne marche pas avec lui. Je n'ai pas de part avec lui. Oh non, faut pardonner. Est-ce que vous comprenez le pardon comme la Bible comprend le pardon? La personne doit se repentir, manifester les fruits dignes de la repentance. Si c'est une personne qui a cru déjà et qui s'est détournée pour pouvoir vivre ainsi, il doit d'abord se repentir, produire du fruit, et c'est alors qu'on pourra éventuellement remarcher ensemble. Mais si une personne prétend être de Dieu et qu'il marche encore d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, je dois le réprimander. Ouais, je dois le réprimander. Ouais. Et s'il continue, je dois appeler un frère. S'il continue, ouais, il faut le considérer comme un païen. Ouais. N'ayez pas de rapport avec lui. Et c'est ça que la Bible dit. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est-à-dire, les gens qui vivent ainsi, ce sont des gens qui veulent vous détourner de la vérité. Il dit, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer les ténèbres. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que ta vie ancienne soit enterrée afin que tu marches en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur la terre. Et toi, du fait que maintenant tu as reçu la marque, tu es distingué, et c'est cette marque-là qui fait que tu seras sauvé. Mais à condition que tu persévères. Parce qu'il y a un ennemi, lui, qui n'a plus le droit au pardon, et lui cherche maintenant à pouvoir te détourner en fait de ses droits pour pouvoir te ramener avec lui. Parce que lui sait, sachant qu'il ne sera plus pardonné, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais toi qui as encore la capacité, la possibilité de pouvoir te repentir, ne sois pas séduit. Garde cela fidèlement et jalousement pour ton salut. La Bible nous dit, le temps est proche. Le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Revêtez-vous des œuvres de lumière. Oui, c'est très important. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ce n'est pas le tout de dire, je suis un enfant de lumière. Marche aussi comme un enfant de lumière. C'est ça qui va attester réellement que toi, tu as Dieu. Tout à l'heure, j'avais dit des 2 commandements. Jésus, il avait parlé des 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements-là, ouais, les 613 lois, Jésus les a réduits en 2 lois. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons veiller sur ça. Que l'amour aussi soit au milieu de nous. Parce qu'on ne peut pas prêcher sans l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Okay? L'amour, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit doit impérativement avoir au préalable l'amour. Parce que la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et c'est dans l'amour qu'est la joie, c'est dans l'amour qu'est la paix, c'est dans l'amour qu'est la patience, c'est dans l'amour qu'est la bonté, c'est dans l'amour qu'est la bienveillance, c'est dans l'amour qu'est la fidélité, c'est dans l'amour qu'est la maîtrise de soi, c'est dans l'amour qu'est... C'est-à-dire c'est le fruit de l'Esprit qui va... dans lequel est contenu tous ces fruits-là.
Oui. Voilà pourquoi nous devons veiller et nous exhorter à l'amour, afin que Dieu soit glorifié au milieu de nous. C'est très important. L'Église sans amour, les saints sans amour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Verset 9, j'ai bientôt fini. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté. Être juste et la vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je t'aime que je ne veux pas te dire la vérité. Non, détrompe-toi. L'amour se réjouit de la vérité. Je dois te dire la vérité, même si cela peut te faire mal, mais je dois te dire la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui te dit la vérité, selon le monde, on va dire, oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais nous, dans notre royaume, parce que nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez? C'est-à-dire, nous, dans notre royaume, quand on te dit la vérité, c'est qu'on t'aime. Ça te fait mal, mais c'est pour te garder pur. Ça te fait mal, mais c'est pour te ramener toujours sur le chemin étroit, qui n'est pas facile, qui est difficile, là où beaucoup de gens fuient. Mais néanmoins, quand toi tu choisis, tu empruntes cette voie-là, ouais, tu seras agréable au Seigneur. Tu seras agréable au Seigneur. Et Dieu, Dieu comme nous l'avions vu dans le livre d'Exode, ne nous fait pas forcément passer par des endroits faciles. Oui. Ne nous fait pas forcément passer par des endroits faciles, mais néanmoins, il le fait pour ton bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Même aussi aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais pourquoi la difficulté? Pourquoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Garde simplement la parole. Je vous dis toujours que nous avons choisi la bonne part. Tu n'as rien perdu dans le monde. Rien. Bien au contraire, toi, si aujourd'hui ou demain, il y a enlèvement, tu pars. Nous partons avec Dieu. Ah oui, ceux qui n'ont pas la marque restent. Ceux qui n'ont pas la marque de distinction restent sur la terre. Mais toi, tu pars avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté de ton vivant. Et nous, ce pourquoi nous nous préparons, ce pourquoi nous nous sanctifions, c'est pour que ce jour-là, nous ne puissions pas manquer à l'enlèvement. Oui. On se prépare pour l'enlèvement en réalité. Si ce n'est pas l'enlèvement, même pour la mort. C'est-à-dire si tu meurs demain, comme un chrétien, bien sûr, il se repose de ses œuvres. Mais même si tu vas à la mort, s'il y a mort ou s'il y a enlèvement, que tu sois prêt en ce jour-là. Que tu sois prêt, que tu n'aies pas à rougir devant ton Seigneur. Oui. Parce que la mort peut survenir à tout moment. Mais nous, ce n'est pas la mort qui nous fait peur. Nous, c'est le fait de pécher, c'est le péché qui nous fait peur. Ah oui, c'est le péché qui doit te faire peur, ce n'est pas la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, justement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire le salaire du péché, un seul péché, peut t'éloigner du Seigneur. C'est-à-dire un chrétien qui comprend ça, en réalité, il se sanctifie, sans qu'on le force. Mais il comprend que, non. Moi, je ne pêche pas par rapport à celui-ci. Moi, je ne pêche pas par rapport à ça. Mais je ne pêche pas pour mon salut. Parce que j'ai une espérance. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Là où les gens critiquent, calomnient, là où les gens font n'importe quoi. Moi, je ne vis pas comme eux. Pourquoi? À cause de l'espérance. Si tu comprends ton espérance, facilement même, il y a des choses dont on ne peut même plus parler. Parce que tu as compris l'espérance. Donc, quand tu ne comprends pas l'espérance, on doit parler. Non. Comprenons l'espérance, tu comprendras qu'il y a des choses qui vont partir facilement, qui vont tomber facilement. Parce que tu as compris la raison, le but pour lequel tu es venu sur cette terre. Tu es un mercenaire sur cette terre. La Bible nous dit la vie d'un homme est comme un mercenaire. C'est-à-dire tu peux te lever aujourd'hui pour ne plus, tu peux sortir aujourd'hui et pour ne plus revenir. Mais est-ce que maintenant tu es prêt? Parce que nous ne voulons pas nous préparer, nous voulons être prêts tous les jours de notre vie. Ouais. Le but pour lequel tu es venu sur la terre, il faut que tu comprennes, c'est afin que tu sois une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Afin que tu sois distingué pour qu'au travers de toi, tu sois un miroir pour eux qui reflètent Dieu. Qu'au travers de toi, les gens puissent connaître Dieu. Ouais. Qu'au travers de toi, les gens puissent connaître Dieu. Dieu a investi, t'a scellé de son esprit pour que tu sois un miroir pour le monde. Pour que au travers de toi, les gens puissent voir Christ.
Ne dis pas l'autre. Non, moi aussi, je suis un Christ. Je suis une partie de Christ sur cette terre. Il faut qu'au travers de moi, les gens puissent se convertir, se repentir, venir à Jésus. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comprendre l'évangile dans la simplicité afin que Dieu soit glorifié. On va prier.